Général-major Sylvain Ekenge, poursuivi devant la CPI Kitilin pour propos visant les Tutsis. Une plainte a été officiellement déposée contre le général-major Sylvain Ekenge, ancien porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, auprès de la Cour pénale internationale, CPI, siégeant à La Haye. Cette action judiciaire, initiée par des organisations représentant des Congolais de la communauté Tutsi, vise à obtenir des poursuites pour des propos jugés haineux et dangereux, susceptibles d'alimenter la discrimination et la violence ethnique en RDC. La plainte a été introduite le 17 février 2026 auprès du bureau du procureur de la CPI par l'avocat belge Bernard Minguin, agissant au nom de plusieurs organisations de Congolais Tutsis. Selon la requête, les déclarations publiques du général-major Sylvain Ekenge constituent des discours de haine susceptibles d'exposer la communauté Tutsi à des risques graves, notamment des violences ciblées. Les faits reprochés remontent au mois de décembre 2025, lorsque Sylvain Ekenge est intervenu sur la chaîne publique RTNC. Lors de cette émission, il avait tenu des propos affirmant que les Congolaises Tutsis ne se mariaient que pas avec des personnes d'autres communautés, appelant même les hommes à éviter de contracter mariage avec elles. Ces déclarations ont provoqué une vive indignation au sein de la société civile, des organisations de défense des droits humains ainsi que des communautés concernées. À la suite de cette sortie médiatique, le général-major Ekenge avait été temporairement suspendu de ses fonctions de porte-parole des FARDC. Toutefois, selon Maître Minguin, cette mesure administrative est restée insuffisante au regard de la gravité des propos tenus et de leur impact potentiel dans un contexte national déjà marqué par de fortes tensions communautaires. L'avocat a également souligné que Sylvain Ekenge ne serait pas un cas isolé. D'après lui, plusieurs personnalités publiques en RDC tiennent régulièrement des discours hostiles à l'égard des Tutsis, parfois avec le soutien implicite ou explicite de responsables gouvernementaux, citant notamment le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Maître Minguin estime que cette proximité avec le pouvoir rend toute poursuite judiciaire interne extrêmement difficile. Il a par ailleurs rappelé qu'en 2020, des plaintes similaires avaient déjà été déposées devant les juridictions congolaises pour dénoncer la propagation de discours de haine visant les Tutsis. Ces plaintes, bien que documentées et appuyées par des preuves, n'avaient jamais abouti. Dans sa correspondance adressée au bureau du procureur de la CPI, l'avocat a insisté sur cette absence persistante de volonté judiciaire au niveau national, évoquant également le fait que certains auteurs de ces propos auraient été reçus par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Conformément à sa procédure, la CPI va désormais examiner la plainte et les éléments de preuve transmis. Si le procureur estime que les faits relèvent de sa compétence et présentent un caractère suffisamment grave, un dossier pourra être formellement constitué et soumis au juge de la Cour pour une éventuelle ouverture de poursuite. Cette plainte contre le général-major Sylvain Ekenge marque une étape importante dans la lutte contre les discours de haine et l'impunité en République démocratique du Congo. En saisissant la Cour pénale internationale, les organisations plaignantes cherchent non seulement à obtenir justice pour les propos déjà tenus, mais aussi à prévenir de nouvelles dérives susceptibles de menacer la cohésion sociale et la sécurité de certaines communautés. L'issue de l'examen par la CPI sera suivie de près, tant en RDC qu'au niveau international, dans un contexte où la responsabilité des leaders publics demeure un enjeu central pour la paix et la stabilité.